Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, aujourd'hui, nous sommes exactement le 13 septembre 2020. La température est plutôt clémente, voire même un peu trop chaude, je dirais, en termes, on est un peu trop en température. Enfin bref, aujourd'hui, de quoi il sera question en termes de sujet? Il s'agit d'un sujet que j'ai évoqué à plusieurs reprises, mais que je voulais vraiment passer en revue et en pratique avec vous. Il s'agit du nourrissement donc au sirop. Alors j'ai déjà évoqué aussi à d'autres épisodes, il y a plusieurs types de nourrissement. Il y a du nourrissement liquide, que ce soit le nourrissement que je vais utiliser aujourd'hui et mettre en avant. Il y a le nourrissement dit de stimulation. Alors ça c'est plus pour stimuler la reine pour pondre, pour grossir le couvain. On peut y avoir recours en ce moment, si jamais on s'aperçoit que aujourd'hui vis-à-vis des visites, on n'a pas suffisamment de couvain, mais c'est pas l'objet de la question aujourd'hui. Il y a un autre type de nourrissement, le candy, donc le nourrissement solide. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour mettre en avant quelle est l'utilité du nourrissement liquide, sachant que il faut être vigilant par rapport à ça. D'une part, il ne s'agit pas de le mettre à n'importe quel moment et trop tard trop tardivement, à des périodes où le thermomètre descendrait en dessous de 15 degrés. Enfin, moi c'est ce que j'estime, j'ai vu il y a peu de temps, on peut le mettre jusqu'à 10 degrés, je trouve que ça commence à être frais, trop frais. Alors pour quelle raison? Si vous intégrez ce sirop à des températures trop basses, c'est un risque à ce que les abeilles aient la diarrhée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un sirop, il y a quand même du liquide dedans, donc il a besoin d'être transformé, pas autant que le nectar, parce qu'il ne s'agit pas de nectar, il s'agit d'un sirop bien lourd, bien épais, je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup, elles ont besoin d'en faire des stocks. Avant de le faire des stocks, elles ont quand même besoin de le retravailler. Donc c'est pourquoi on utilise du pain de candy en hiver. Parce que ça, en l'occurrence, la différence par rapport au sirop liquide, ce pain de candy qui est solide, il va être consommé sur place, directement. Parfois, on en retrouve bien entendu dans des alvéoles à la sortie d'hiver. Parfois, elles en stockent un petit peu. Du coup, écoutez, on va passer à la pratique. Et je vais commencer avec cette ruche qui se trouve juste à ma gauche. Alors, juste un point de vigilance, je parle de nourrissement et de pratique, parce que je vais du coup vous montrer certainement comment j'opère pour leur donner à nourrir du sirop, mais attention, si ça se trouve, je ne vais pas avoir à les nourrir. Il faut vraiment adapter le nourrissement en fonction du besoin. Si vous nourrissez trop, qu'elles ont déjà suffisamment en stock, c'est un risque également de blocage de ponte. Donc vigilance. Et également, moi je me trouve en région parisienne. C'est sûr que dans d'autres endroits, comme par exemple dans les montagnes, on nourrira certainement pas de la même manière et de la même quantité. Donc voilà, c'était juste ce petit aparté. Autre point par rapport à la quantité, pour vous donner un ordre d'idée. La ruche complète, vide plutôt, je dirais vide, avec le toit, etc. Il faut compter 15 kg, plus le couvain, la colonie, avec 30 000 individus, il faut compter à peu près 3 kg. Donc on est déjà à 18 kg. Bon là on est peut-être en dessous des 30 000 individus, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Plus à peu près 2 kg de pollen, donc vous voyez on est déjà à 20. Et là c'est un point important, quelle quantité de miel ou de stock de ressources faut-il laisser aux abeilles? C'est l'équivalent d'une dizaine de kilos, voire 12 kilos, voire peut-être plus dans certaines régions. Donc du coup, résultat des courses sur la totalité, si je vais à peser ma ruche, j'utilise d'ailleurs un peson, il faudrait que j'arrive à peu près à une trentaine de kilos pour me dire si cette ruche va pouvoir passer tranquillement l'hiver, sachant qu'on peut très bien revenir en plein hiver pour pouvoir leur mettre également un complément alimentaire. Donc du coup c'est des choses que je vais effectuer plus tard en entrée d'hiver, où je vais surveiller l'évolution du poids. Et si je m'aperçois que ça baisse, à ce moment là je mettrai le candy. Mais là encore, éviter le systématisme dans le sens de nourrir à tout prix avec du sirop, avec du candy. Il faut l'adapter. Et puis moi j'aime bien faire de manière naturelle, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas les nourrir si jamais elles ont suffisamment de ressources
Pourquoi? Parce que ce sirop, il s'agit d'un sirop qu'elles-mêmes n'ont pas fait, qu'elles n'ont pas créé. N'oubliez pas qu'elles sont capables de faire du miel, mais le sirop, c'est fait de la main de l'homme, à partir d'autres ressources, comme par exemple les betteraves. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces points de vigilance. Autre point important aussi à prendre en considération, j'ai dit dans un numéro, j'ai dit à plusieurs reprises, il faut savoir adapter l'espace par rapport à la colonie. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, bien entendu. Si j'enlève un ou deux cadres, du coup, on sera plus à 30 kg, on peut tomber à 27, voire 24 kg en fonction de ce que vous allez retirer comme cadre, bien entendu. Et j'insiste là encore, par rapport à ce nourrissement ou par rapport au stock que on va laisser aux abeilles, c'est le point le plus important dans toute une saison, quelle qu'elle soit. Si vous mettez trop, comme je le disais tout à l'heure, ça sert à rien, c'est inutile, risque à un arrêt de ponte. Si vous ne mettez pas assez, elle ne passera pas bien l'hiver. Il faut ni trop peu, ni trop quoi. Il faut trouver le juste milieu. Et c'est ce qui permettra également de faire repartir vos abeilles dans de super bonnes conditions. Admettons que également pendant l'hiver, je nourrisse trop. Bon, c'est sûr, la reine ne pondra pas et donc ça ne bloquera pas la ponte. Mais au moment où elle voudra partir au printemps et que tous les cadres sont remplis, du coup elle va pondre haut. Donc à ce moment-là, vous serez obligé de retirer un certain nombre de cadres pour pouvoir lui laisser de l'espace. Donc j'insiste lourdement, j'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, là où on en est vis-à-vis de ce nourrissement, cette période-là, c'est le point le plus important pour moi dans l'apiculture et d'avoir des colonies fortes. Autre chose aussi dont je me suis aperçu, par rapport, en regardant d'autres personnes agir, où je suis pas tout à fait d'accord. Ils disent il faut tout de suite les nourrir, tout de suite après la mieler, après avoir récolté les dernières hausses. Moi je suis pas favorable à ce genre de choses. Non seulement c'est un risque de blocage de ponte, c'est trop tôt, il y a encore des ressources là encore, elles peuvent encore... Et moi je suis déjà mi-septembre aujourd'hui, donc moi j'estime qu'il faut mettre du sirop petit à petit, non pas d'un seul coup, d'un seul tenant, en mettant 5 litres de sirop et puis basta. Moi j'estime qu'il faut le faire petit à petit et surtout pas après les hausses. Alors ce qu'il avançait comme argument, c'est que du coup ça va être les vieilles abeilles anciennes qui vont faire le travail pour traiter tout le sirop et le mettre en stock. Oui, très bien. Et en prétextant également que du coup les jeunes abeilles, ça va pas les fatiguer. Je suis désolé, hein, le travail n'est pas le même. Les jeunes abeilles sont pas en train d'aller, enfin là il y en a même d'ailleurs à l'heure actuelle, hein, elles sont pas en train d'aller chercher le stock à plusieurs centaines de mètres ou voire quelques kilomètres. Le stock il est juste au-dessus. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt et c'est un risque à ce que votre population se retrouve un petit peu limitée pour pouvoir se développer. Alors, j'en profite pour faire une visite, bien entendu, de pouvoir vérifier, comme je le précisais, le stock, mais également, un point important, la ponte. Et là, ce que je vous montre, on ne voit peut-être pas forcément bien, hein, mais croyez-moi, il y a pas mal d'œufs, donc c'est plutôt bon signe, c'est très bien. Par rapport à l'intervention sur vis-à-vis de la qualité de la ponte, il n'y a strictement rien à faire. Je laisse faire les choses. Et j'ai retiré aussi un cadre. Malheureusement, j'ai pas pu retirer ceux qui sont en rive. Bon, celui-là, je l'ai pas encore regardé. Peut-être que je pourrais le retirer parce que celui-ci, il sera renouvelé l'année prochaine, hein, dès l'année prochaine ou dès cette année. Mais j'en ai retiré un parce qu'il y en avait plusieurs qui commencent à être vides. Donc du coup, ça va me permettre de réduire un petit peu l'espace. Si ça se trouve, j'en retirerai peut-être un deuxième, peut-être pas un troisième parce que la population reste forte. Du coup, il ne me reste plus qu'à vérifier ces deux cadres et voir si je nourris ou pas. Bon, parfait, j'ai fait le tour. Je compte pas aller plus loin par rapport à cette visite ou à me faire quoi que ce soit comme modification. Le couvain, il se trouve essentiellement concentré ici. N'oublions pas qu'il y a toujours mes traitements. Au passage, je les gratte un petit peu. Et bien entendu, je le repositionne. Peut-être qu'il était là quand j'ai retiré, quand j'ai fait ma visite. Peut-être qu'ils étaient là. Je les repositionne pile poil autour du couvain. Et ici, il manquera plus que
une partition. Alors pour les ressources également, bon, j'ai toujours du pollen, c'est normal, parce qu'il y a toujours du couvain, et bien entendu il y a du miel. Ce qui nous intéresse le plus en termes de ressources pour passer l'hiver, hein, ce n'est pas le pollen, parce que l'abeille ne se nourrit pas de pollen, mais c'est essentiellement de miel. Et donc, de nectar qui est transformé en miel, là aussi je vous apprends rien, ou sinon du sirop, et du coup un apport de la main de l'homme pour pouvoir constituer ces ressources transformées en miel. Alors autre particularité que je voulais vous montrer, il s'agit de mes notes. D'ailleurs oui que ça a été un petit peu grignoté par les abeilles, bon bref c'est pas ça le problème. On était le 21 août, j'ai noté 24 kilos pour ces truches et avec des œufs. J'ai commencé oui, à partir de fin août à pouvoir à peser chacune de mes ruches pour avoir un premier repère et voir comment évolue ce poids. Donc maintenant on va voir quel poids fait cette ruche, sachant que j'ai retiré un cadre, donc il faut le prendre en considération. Donc ce que j'utilise c'est un peson. Je vais juste prendre le poids derrière. Bon, si on veut bien le faire, il faut que je prenne le poids derrière, le poids avant pour vraiment faire la somme des deux. Et en fait moi je prends juste le poids derrière. Déjà ça me fait un peu moins de manipulation. Hop, j'enlève le toit parce que c'est un peu c'est déjà moins lourd. Et là qu'est-ce que je lis? Il faut que je freine un peu quand même. Donc qu'est-ce que je lis? On est à 11. Donc 11 et 11, 22. C'est un peu juste. Bon, j'ai retiré également un cadre à l'instant, donc je dirais que le poids ne se perd pas trop. Donc c'est un peu normal. Hein. Ça ne se perd pas trop. Plutôt dire, la ruche n'a pas perdu beaucoup de poids depuis. Mais selon moi, ça demande quand même un petit peu de nourrissement, en commençant par ne serait-ce que 2 litres. 2 litres de sirop. Alors là, je sais pas si je l'ai bien expliqué, je retire un cadre. Un cadre de miel, ça contient entre 2 voire 3 kilos de miel. Donc du coup on n'est plus à 30, il faudrait que j'arrive à 27 kilos pour cette ruche. Pour être sûr d'être dans une situation confortable pour elle. Aussi, pour en revenir sur le poids, c'est vrai que si j'avais à peser devant, vous voyez que c'est quand même assez compliqué pour pouvoir l'estimer de manière précise. Donc ça me donne une estimation grossière, hein, le fait de le peser une seule fois à un endroit à l'arrière. Et du coup je multiplie les 11 par 2, ce qui me fait 22 kg. Autre chose, il y en a qui ne se servent pas de peson et qui eux le font directement à la main, comme ça, c'est une habitude. Bon, moi je suis pas trop confiance avec moi-même, c'est pour ça que je préfère utiliser des pesons. Et aussi, j'ai montré ce peson là. Bon, c'est bien, hein, c'est utile un peson comme celui-ci, c'est un ressort. Enfin comme beaucoup de pesons je dirais. Je regrette par contre, si ça peut vous aider, je préfère avoir un peson avec une aiguille qui tourne, parce que là je sais pas si vous voyez mais les chiffres sont peu lisibles, c'est difficile à lire, c'est pas évident. Donc à l'occasion, si un jour j'ai l'occasion de changer ce peson, je n'hésiterai pas à acheter cette fois-ci avec une aiguille. Bon, finalement j'ai changé encore d'avis. Finalement j'ai retiré encore un cadre parce que je trouve quand même que il y a eu pas mal de cadres qui sont vides. Bon, il faut quand même en laisser des vides pour qu'ils puissent être remplis, éviter les ruptures de pompe. Et c'était juste pour faire cette précision là. Donc j'en ai retiré 2. Donc du coup c'est comme si j'avais retiré 2 x 3 6 kg. Je parlais de 30 kg sur la totalité. Donc du coup ça fait à peu près 24. Il faut que j'arrive à 24 kg. Sachant que là encore, 24 kg, c'est quand même un petit peu surestimé. Pourquoi? Parce que j'évoquais que la ruche est vide, elle pèse 15 kg. Mais 15 kg avec son toit et son nourrisseur. Donc 15 kg, là pour moi, ma ruche vide, elle doit être dans les 12 kg. Voilà. 12 kg pour arriver à 24. Donc du coup, j'ai quand même une petite marge. Pour arriver à 22 kg, ce sera déjà pas mal. En termes de stock, de poids, quand je l'aurai nourri.
Donc là aujourd'hui je viens de la repeser là, à l'instant, elle est à 20, je vais rajouter 2 litres, et si ça se trouve avec 2 litres, ça devrait suffire pour qu'elle ait suffisamment de stock pour l'hiver, voire 24 pour avoir une sécurité. Et pour revenir sur le fameux peson, je le précisais, là j'arriverai admettons à 24 kg en entrée d'hiver, enfin en automne bien entendu, parce que j'aurai plus l'occasion de nourrir. Et en hiver, si je vois que d'un seul coup ça baisse vers les 22, puis vers les 20, là à ce moment-là faut pas attendre, hein, faut agir, faut mettre du candy. Chose qui est tout à fait normale, hein, parce que dans ces mois-ci, octobre, novembre, enfin plutôt novembre, décembre, elle consomme tout juste 1 kg hein, par mois. Alors, pour ce qui est du nourrisseur que j'utilise, oh mince, pardon. Pour ce qui est du nourrisseur que j'utilise, c'est celui-ci, tout simplement un dadan qui recouvre complètement la ruche. Je ne vais pas évoquer tous les différents nourrisseurs, j'ai déjà évoqué dans d'autres épisodes. Donc juste pour celui-ci, donc il est complètement en bois. Ici, je dirais que c'est le sirop, on remplit ici le sirop, et ici du coup le sirop va pouvoir arriver ici sur une chicane, et ensuite les abeilles arrivent ici, donc par ce trou là, et vont directement dans l'abreuvoir, et grâce à cette chicane ça évite à ce qu'elles se noient. Et vous avez vu aussi, vous avez tout à fait la possibilité de pouvoir lever, là il est collé, enfin de lever ça pour que les abeilles puissent passer. Mais là bon, c'est pas dans mon intérêt, parce que je veux pas qu'elles rentrent ici, elles n'ont pas la nécessité, elles n'ont pas le besoin d'arriver jusque là. Sachez aussi autre chose, toujours point hygiène, bon je l'ai gratté mais pas trop non plus, je l'ai nettoyé, et j'ai nettoyé également avec de la javel. Alors pourquoi pas gratter trop fort non plus, et puis éviter aussi avec la flamme, le feu, pour tout nettoyer tout ça, tout simplement parce que l'abreuvoir, enfin cet abreuvoir, ce nourrisseur est recouvert de paraffine, je sais pas si on le voit bien, donc de cire, donc qui est un facteur pour pouvoir l'étanchéifier, ou plutôt aussi pour pouvoir le protéger plutôt que de le peindre. Donc soyez vigilants à ça. Moi je l'ai nettoyé tout simplement un petit peu gratté, bon je vais retirer un petit peu de paraffine, hein, et surtout nettoyer avec un peu de javel. Et soyez vigilants aussi toujours cette attention, être attentif à l'hygiène, et d'être dans de bonnes conditions sanitaires pour vos abeilles. Donc là je m'apprête à poser le nourrisseur juste au-dessus, et hop, comme ça. Donc il s'agit d'une ruche, je me répète, hein, où je suis amené à quand même la nourrir, être vigilant. Il ne s'agit pas de systématisme, et puis même si je pouvais éviter de la nourrir avec du sirop, j'éviterais de le faire, sachant que c'est un apport qui est extérieur. Par contre, faut pas faire aussi du systématisme où je ne nourris jamais. Il faut vraiment le faire en fonction de l'environnement, en fonction de l'état de la colonie, en fonction de l'état des stocks. Et je me répète encore, de le faire petit à petit, une fois toutes les semaines, un petit litre par-ci, un petit litre par-là. Si vous n'avez pas la possibilité, vous mettez 5 litres d'un seul coup, si la nécessité s'en fait ressentir. Mais là, bon, celle-ci, j'admets que par rapport à la situation, il faut quand même l'aider pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait de quoi survivre pendant l'hiver. Donc voilà le sirop en question. Donc il s'agit d'un sirop que je ne fais pas moi-même. Je m'y refuse. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité de le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Je préfère faire confiance aux professionnels. Il existe différents types de sirop avec différentes teneurs et différents prix, bien entendu. Vous en faites votre propre avis. Je trouve que je dirais que le sirop que j'achète, c'est toujours le même. Ça se passe bien. Et vous voyez que c'est un sirop qui est pur, enfin pur. C'est ce qu'on appelle le sirop 50-50, et je n'ajoute surtout pas d'eau. On peut le couper à l'eau, ce sera peut-être pour un prochain épisode, mais c'est plus pour faire de la stimulation tout à l'heure, comme je l'évoquais. Donc là j'ai mis peut-être 1,5 litre, même pas 2 litres. Je verrai la semaine prochaine pour voir ce que ça a donné. Je reprendrai le poids, sachant qu'elle fait 20 kg la ruche là, et donc dans une semaine normalement elle devrait prendre au moins, au minimum, 1 kg.
Par contre, si elle ne consomme pas aussi, ça peut être aussi un facteur pour vous dire, tiens, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la vache. Normalement, elle est censée consommer ce sirop. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est vrai que bon, on est pas en mi-journée, pas complètement, mais en mi-après-midi. Il est plutôt conseillé de les nourrir plutôt en fin de journée, tout simplement pour éviter le pillage, le mélange, et puis qu'elles se transmettent des maladies, et puis de l'agressivité, tout simplement. Cela va dessus. Alors, aussi, il y a autre chose. Pour rappel, ce que j'ai comme abeilles ici, ce sont des Buckfast. Vous avez différentes races d'abeilles. Et là aussi, il faut adapter cette action-là en fonction de la race d'abeille. La Buckfast, elle est très consommatrice. Donc vous avez intérêt aussi à être vigilant et avoir un bon coup de main quand même au niveau du sirop. Alors on peut en mettre des dizaines et des dizaines. Hein. Retenez ce que j'ai dit juste avant. Hein. Mais si vous avez à la fois de l'abeille noire, par exemple, si on fait la comparaison, et de la Buckfast, c'est sûr que l'abeille noire, elle est plus rustique, donc vous aurez moins tendance. Déjà, elle est plus rustique et puis elle est moins consommatrice. Donc il y aura moins tendance à leur donner du sirop. Donc vous voyez, tous ces facteurs-là font qu'il faut vraiment adapter la quantité de sirop en fonction de l'avancement du temps, en fonction du stock, etc., etc. Et autre particularité pour finir sur cette ruche-là, vous voyez que j'ai rajouté bien entendu le nourrisseur. La semaine prochaine, si je pèse et que je laisse le nourrisseur, bien entendu, il faudra que je le prenne en considération. Donc maintenant, je suis au total, sans le sirop, peut-être à 22, 23 kilos, peut-être je dis 22. On va dire 22 kilos, c'est déjà pas mal, à la place de 20 kilos. Alors cette fois-ci, je suis sur une autre ruche. On peut voir que ici on est à 24 kg. Je viens de la peser, on est toujours à 24 kg. Donc le poids est stable. Je crois qu'elle est sur 10 cadres. Donc l'opération consiste, je dirais, à visiter, voir, faire un état des lieux sur les ressources, quitte à retirer peut-être un, voire peut-être deux cadres. Et puis si ça se trouve, j'aurais peut-être pas besoin de la nourrir. J'ai déjà répété, on met du sirop en fonction de chacune des ruches, etc., etc. Je pense que je l'ai suffisamment dit, je pense que le message est passé, et on fait surtout pas de systématisme dans un sens ou dans un autre. Il faut faire du sur-mesure, chers amis. Du sur-mesure, comme de la haute couture. Donc là je retire, vous voyez, mon traitement anti-varrois. Oh mince, bravo. Le traitement anti-varrois. Je le nettoie un petit peu, je le gratte. Hop, pas trop sale, ça va. Mais je crois qu'il me reste encore quelques semaines, je crois que c'est en octobre, enfin tout début octobre, première semaine d'octobre, je pourrais le retirer. Donc vous voyez, le traitement, il se fait aussi dans des bonnes températures assez clémentes. En dessous de 15 degrés, je crois que du coup c'est plus très utile, ça n'a plus du tout d'utilité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le traitement, c'est vraiment le plus important dès que vous avez fini de faire l'extraction de votre miel. Et donc dès qu'il n'y a plus de eau, c'est le faire aussitôt. Alors j'ai attaqué ma visite, je ne sais pas si vous la voyez là, pour la reine bleue. Donc en cette période, c'est vrai qu'on a moins de population, donc plus de facilité à observer ces reines. D'ailleurs, je vois qu'il y a vraiment pas mal de couvains par rapport à la dernière ruche qu'on a vue juste avant. J'en suis à 1, 2, 3, 4, alors c'est pas tout rempli. 4 de couvains, il me reste encore ces 3 là à voir. Et là c'est du miel. Si tout est rempli, je sais pas si ce serait une bonne chose d'ajouter du sirop, parce que là je risquerais de créer un blocage de ponte. Là rien qu'au poids, je sens qu'il y a pas mal de miel, c'est pas complètement rempli. Il y a pas mal d'œufs, donc je pense que elle, je vais la laisser tranquille. Et peut-être que la semaine prochaine, si je m'aperçois que ça commence à baisser en termes de poids et qu'il y a de plus en plus d'espace, pourquoi pas lui ajouter à ce moment-là du sirop pour pouvoir la nourrir. Là on sent que le cadre est relativement lourd, bon pas complètement plein. À la rigueur je pourrais lui rajouter 50 centilitres, mais bon, autant pas précipiter les choses. Surtout bon, il fait encore suffisamment chaud pour les nourrir.
au sirop bien entendu, hein. Et là c'est pas mal de pollen. Bon, je m'aperçois également que le pollen a pas mal disparu, hein. Donc écoutez, là moi ce que je vais faire, je vais pas la toucher, je vais la laisser telle quelle. Il n'y a rien à faire, juste à remettre donc le traitement et la laisser telle quelle. Alors pour celle-ci aussi, une ruche, j'ai déjà fait l'intervention, mais juste pour aller au plus vite, pour vous expliquer ce qui a été réalisé, j'ai retiré deux cadres. Elles faisaient que 20 kg, les cadres que j'ai retirés étaient très très vides, relativement vides, et j'ai mis une partition. Les cadres que j'ai retirés, alors ça c'est souvent des cadres, si on peut les retirer, qui sont à renouveler, et donc du coup comment dire, à renouveler et à faire fondre. Et puis parfois il y a des cadres qui sont de cette année. À ce moment-là, ça reste des cadres bâtis et ce sera d'autant plus utile de les conserver à un endroit pour pouvoir les réutiliser en sortie d'hiver et pouvoir faire la place pour au moment où elles reprendront leur activité de printemps. Donc là je remets bien entendu mon traitement anti-varrois. J'ai pas mal de couvains, j'ai repesé encore à nouveau, on est à peu près à une vingtaine de kilos. Ce que je pense faire, c'est juste lui mettre une cinquantaine de centilitres, pas trop, que je trouve qu'elle est déjà... les cadres sont, en regardant, je trouve que les cadres sont quand même déjà pas mal remplis. Mais il me reste quand même un petit peu d'espace pour pouvoir, j'irai lui donner un peu de sirop qu'elles vont pouvoir stocker. Juste une petite cinquantaine de centilitres. Là, stop, tout simplement. On arrive à la fin de l'opération pour cette dernière ruche. Autre point important que je n'ai pas évoqué jusque là, donc c'est pas plus mal que je m'en aperçoive, que j'ai mis un demi-litre de sirop. Dans vos notes, c'est quelque chose de très important, savoir comment vous avez nourri, quand vous avez nourri et la quantité que vous avez nourri. Et c'est quelque chose que je reporterai également sur mon carnet de suivi. Bon, je vois que l'heure tourne, j'ai pas fini encore toutes mes visites et puis de nourrir ou de ne pas nourrir. Sachez que bon, c'est la troisième ou quatrième fois que je le répète dans cette vidéo, il faut pas faire de systématique et il se peut très bien que certaines ruches n'aient pas du tout besoin de nourrissement. Sur ces mots, je vais certainement arriver au terme de cet épisode. Si jamais, je pense que j'ai essayé d'être le plus explicite possible, le plus détaillé sur cette phase de nourrissement, sachant que c'est une étape vraiment principale et majeure pour avoir une bonne conduite de vos colonies. Je vous dis à très bientôt et puis écoutez, si vous avez des commentaires à faire, ce sera toujours la bienvenue. Ciao ciao.